Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur des Migrateurs. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. On est vendredi 6 octobre et si vous n'êtes pas abonné, il faut vous abonner. Donc vous allez cliquer là sur abonnez-vous à la chaîne. Et puis si vous voyez l'annonce sur YouTube, vous vous abonnez aussi à la chaîne YouTube, mais aussi sur la chaîne Facebook, sur la page Facebook. Vous pouvez aussi suivre la page. Alors, il y a quand même 25 000 abonnés sur la page Facebook et 11 500 sur la chaîne YouTube. Donc voilà, vous allez recevoir la notification comme tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, cette semaine, je vous annonçais un coup qui se prépare. Je vous annonçais un coup qui se prépare, c'est pas encore arrivé. Mais attention. Eh bien, c'est toujours le cas. La menace est toujours présente. Ça pourrait bien que ça se passe ce week-end. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs facteurs importants. Déjà, la tension migratoire qui est relativement forte. On a beaucoup d'oiseaux qui sont regroupés sur le Benelux, sur le nord de l'Allemagne, sur le Danemark, sur la Pologne, sur le sud de la Scandinavie aussi. Beaucoup de siffleurs pilés sont arrivés sur la zone depuis quelques jours. Voilà. Et malheureusement, ils n'ont pas vraiment de conditions particulièrement bonnes pour continuer vers nous. Donc, ils vont vers ils sont sur leur lieu d'hivernage pour les siffleurs et sont sur une halte migratoire pour les pilets, etc. Voilà. Et ça fait longtemps qu'ils attendent. Donc, il pourrait qu'il y ait quelque chose qui se passe ce week-end parce que on a un épisode court, mais intéressant, qui se présente. Ça va durer, je pense, 2 nuits. Potentiellement samedi et dimanche. Et peut-être dimanche dans la journée. Potentielle grosse surprise. Alors, au niveau des canards, probablement peut-être un petit peu de siffleur, mais plus sûrement du pilet, accompagné de canards de saison, sarcelles souchées, qui forment quand même 70% presque de ce qu'on voit depuis le début de la saison. Quelques cols verts qui peuvent bouger aussi, ça peut arriver. Mais je pense que le gros du mouvement va se faire avec les migrateurs terrestres. Les grues, les grives, les pigeons, mais aussi probablement quelques oies. Parce qu'on a un courant de nord qui vient de Norvège, qui va durer 2 jours. Donc, il pourrait bien que quelques oies démarrent de là-haut et qu'elles arrivent jusqu'aux Pays-Bas, qui est leur première halte migratoire. Mais il se pourrait bien aussi qu'elles descendent un petit peu plus loin. Nous, on ne va pas avoir beaucoup de vent. Les pressions vont être quasiment tout le temps centrées sur nous. Ou alors du vent contraire. Donc, ça peut très bien se poser chez nous. Alors, par contre, qu'est-ce qui va se passer au niveau migration? C'est que je ne suis pas sûr que ça prenne les côtes de la Manche, hormis pour les migrateurs terrestres qui passent partout. Mais au niveau des migrateurs, plutôt des oies ou des canards, je pense que ça va prendre plutôt, toujours, la ligne Est, qui est particulièrement bien fournie cette année. L'étang de Berre, où on se tue beaucoup de canards depuis le début de l'année, la Camargue, le Var, les étangs du Languedoc, etc. Ça va probablement continuer à arriver là-bas. Sur l'ouest de la France, ça va être un peu compliqué. Mais pourquoi pas un petit peu. Alors, il me semble peut-être la nuit de dimanche, la nuit de lundi, ça pourrait peut-être intéressant. Alors après, par contre, ce sera rideau. On revient dans les conditions du début de semaine. Et puis après, peut-être que, mais alors c'est à très longue échéance, le week-end prochain, ça pourrait bien que jeudi, vendredi, on est à peu près bis repetita par rapport à cette semaine samedi, dimanche. Donc ça va nous donner aussi
ce samedi et ce dimanche, une bonne vision pour ce qui peut se passer éventuellement la fin de semaine suivante. Hein. Donc voilà, où est-ce qu'on en est. Au niveau de Mic Tracker, eh bien, on continue à recevoir pas mal d'informations. Continuez, c'est vachement important. Même si vous avez des capots et si vous les enfilez comme des perles, eh bien, il faut enfiler aussi comme des perles les, les observations Mic Tracker hein, pour augmenter notre base. Voilà. Bah, écoutez, je vais laisser la parole à Thierry parce que j'en ai déjà dit beaucoup. En tout cas, il se présente quelques petites choses. À mon avis, les grives, et j'en ai pas parlé parce que je fais ma vidéo après avoir fait mes cartes. J'en ai pas parlé, mais il se pourrait bien que, avec ce coup de nord en provenance de Scandinavie, on ait les premières bécasses sur le nord de la France qui se profilent. Hein. Attention donc à une arrivée possible de bécasses scandinaves sur l'est et sur le nord du pays. Voilà, bah écoutez, à bientôt, bon week-end et à mardi pour la mise à jour. Ciao, ciao! Bonjour à tous, nous voici le 6 octobre. C'est une date fatidique parce qu'octobre c'est un mois important et puis il ne se passe rien depuis très longtemps et peut-être qu'il va se passer quelque chose. C'est une prévision super difficile qui est à faire là pour cette fois-ci pour plein de raisons. La première c'est que ça fait très longtemps qu'on a de très mauvaises conditions météo sur le nord et comme vous le savez tous, quand la situation est mauvaise pendant très longtemps, le gibier se retient et il peut se lâcher d'un coup. Donc là, est-ce qu'il va se lâcher? C'est la grande question qu'on va se poser. Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est que les conditions s'améliorent, elles sont meilleures, mais premièrement, c'est loin d'être parfait, et deuxièmement, c'est extrêmement rapide, ça dure même pas 24 heures. Donc on va regarder ça ensemble. Les semaines se suivent et malheureusement se ressemblent. On a eu juste une petite pointe à la moyenne annuelle qui s'est passée lundi, mais depuis samedi, c'est la tristesse, hein, et donc ça continue de plus belle. Donc il va falloir que ça s'arrête tout ça, bien sûr. Pour les capots, eh bien c'est kiff kiff et bourricot. On est au-dessus, bien sûr, de la moyenne pour les capots. On frôle les 50% souvent, et encore plus, je crois, cette nuit. Donc on est dans une situation qui, malheureusement, va bien avec le nombre de pauses. Les capots sont hauts. Pour vendredi soir, on peut dire le proverbe avant l'heure, c'est pas l'heure. On a une situation où on a une dépression assez creuse sur la Scandinavie, mais on a un anticyclone en cours de création sur l'Islande, et puis le champ de pression reste assez élevé sur l'Europe continentale. Alors, est-ce que c'est un changement par rapport à la situation précédente? Pas encore et pas vraiment. Et donc la note reste à 1,3 parce qu'il n'y aura pas à ce stade de grand développement, de nouvelles migrations, d'après moi. Pour samedi, c'est une véritable course contre la montre, car un anticyclone est en train de se créer de l'Islande à la France, et cet anticyclone, il va se créer dans le courant de la journée de samedi. Et c'est le problème de cette carte, c'est que si ça prend un tout petit peu d'avance, on peut espérer que la nuit de samedi soit bonne à très bonne. Et s'il prend un peu de retard, malheureusement, le départ de la migration ne se fera pas samedi. Alors, j'ai mis une note à 2,3, qui peut être en dessous, qui peut être au-dessus. C'est assez risqué. Il reste que la Scandinavie est complètement en dépression, avec des vents de nord-ouest, voire tempétueux. Et ça, c'est pas favorable pour faire venir le gibier du nord-est. Par contre, l'anticyclone en cours de création sur les îles britanniques,
Ça, c'est assez favorable pour essayer de faire bouger quelques oiseaux depuis l'Écosse, l'Irlande et depuis l'Angleterre. Voilà. Alors, donc on croise les doigts pour samedi soir. Mais bon, il y aura certainement un petit mouvement. Il y a des grandes chances qu'il arrive. Pour dimanche, on a une situation qui, sur le papier, est vraiment très intéressante. On a un anticyclone qui est centré pratiquement des îles britanniques jusqu'à l'Europe centrale. Le seul problème qu'on a, c'est qu'une partie de la Scandinavie reste en dépression, mais l'anticyclone déborde sur la Norvège et sur le Danemark. Dans ces conditions, et compte tenu que ça fait des semaines et des semaines qu'on a des mauvaises conditions sur le nord de la France, et si la situation ne se casse pas la figure dimanche soir, comme certains sites le prévoient, on peut envisager d'avoir 3 pauses par installation dimanche, dans la nuit de dimanche, et ça sera la meilleure nuit depuis bien longtemps. Bien sûr, ce 3 peut se transformer en 2 si la situation se dégrade plus vite que prévu, et elle peut aller beaucoup plus haut si par hasard la situation reste beaucoup plus intéressante pendant plus longtemps. Donc c'est à suivre. Une petite innovation pour le tableau du jour, je vous mets les prévisions espèce par espèce. Et donc dimanche soir, on a une très forte poussée pour les oies de prévu, du pilet beaucoup, hein, plus 35% par rapport à la moyenne, et on a une poussée de siffleurs qu'on n'a pas beaucoup vue depuis le début de la saison. Voilà la situation pour dimanche et j'espère qu'elle sera bien favorable pour tout le monde. Pour vous dire combien la prévision américaine est incertaine, je vous ai mis ici la prévision de la météo allemande, le Deutsche Wetterdienst, qui prévoit une dépression déjà bien creusée pour lundi matin à l'aube, et donc on a des vents de sud-ouest un peu partout, ou nord-ouest sur le UK, mais on voit bien que cette carte-là va nous apporter 0 de chez 0 pour la nuit de dimanche à lundi. Donc, moi j'ai pris le risque de vous mettre la prévision en fonction de la prévision américaine, mais il y a un risque que ça ne se passe pas tout à fait comme on voudrait. Pour lundi soir, la fête est définitivement finie, il y aura peut-être que quelques restes. L'anticyclone est reparti sur ses bases sur les Balkans et donc on est à nouveau dans une situation de réchauffement très important sur la France avec très peu de vent et donc la note redescend à 1,5. Ça peut être encore moins bon et donc la fête est terminée. Pour mardi, c'est la même situation que la veille. L'anticyclone est vraiment centré de l'Espagne aux Balkans. On a des vents de sud et ou ouest-sud-ouest sur le nord de l'Europe, aucun intérêt. Et donc on aura une situation comme on a eu depuis des semaines et donc ça ne change rien au programme migratoire. Voilà, écoutez, profitez bien des nuits de samedi et dimanche, c'est là que ça va se passer. Je donne ma préférence à dimanche, mais si le temps se casse la figure plus vite que prévu, ça sera pas aussi bon. Voilà. Allez, bonne bredouille, au revoir. Bon, alors, voici les prévisions pour les quelques jours et pour ce week-end. Alors, quelle est la situation actuelle pour ce vendredi 6 octobre? Là, on a la carte de la nuit de vendredi à samedi à minuit. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un anticyclone qui est centré sur l'Islande. On a une dépression sur la mer Baltique et cela entraîne un flux de nord, hein, donc ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps, en particulier sur les côtes de Norvège, hein, qui va aller jusqu'au Danemark. En l'occurrence, on a aussi un flux qui va d'Islande jusqu'en Écosse, on va dire. Voilà. Donc, on voit qu'on va avoir une migration de Scandinaves, hein, des Norvégiens, avec cette descente d'air arctique. Mais je pense qu'il ne devrait pas aller beaucoup plus loin que le Danemark, voire peut-être la Hollande. Alors ce matin, on a déjà des comptages de Griffes Movis
en Hollande. Donc, ce qui voudrait dire qu'on a des grives scandinaves qui sont parties et qui viennent d'arriver. Bon, ça peut être intéressant. Moi, je pense aussi à quelques oies cendrées, hein, des oies cendrées qui prennent, qui vont nicher en Norvège ou au nord de la Suède, là, enfin voilà, en Laponie là-bas, hein, et qui pourraient se mettre en route avec le vent, le jet orienté nord-ouest. Donc ça devrait quand même les faire passer plus sur l'intérieur. Mais je pense qu'elle devrait se retrouver quand même sur le nord de l'Allemagne, les Pays-Bas, voire la Belgique plus au sud, éventuellement, mais vraiment, si elles sont perdues, quoi, ou alors si elles ont vraiment beaucoup de force dans les ailes, et pourrait aller jusqu'au l'extrême nord de la France et les frontières avec la Belgique, plutôt à l'intérieur des terres. Voilà. Donc pour moi, c'est pas une très bonne situation. 1,5, la moyenne, peut-être un petit peu plus sur l'extrême nord. Sur le reste du pays, bah, on a une situation qui est très stable. Les pressions sont sur la France, c'est centré sur la France. Donc bah, des matinées fraîches, des après-midi chaudes et probablement pas beaucoup de vent. Samedi à dimanche. Là, on a cet anticyclone. Donc là, c'est pour la nuit de samedi à dimanche, dimanche à 0 heure. L'anticyclone descend sur les îles Féroé et on a notre dépression qui était sur la Baltique qui va sur Moscou, quoi, hein, sur la Russie qui se décale vers l'est. Et donc, on a là un flux plus intéressant qui va prendre tout le nord de la Scandinavie jusque, j'allais dire, le Danemark, mais aussi l'Allemagne, etc., etc. Les pressions, elles sont sur les îles Féroé, mais aussi sur la France. On a une deuxième dorsale qui bouge pas trop, en fait, qui tourne sur son axe, en fin de compte. Donc pour moi, il y a toujours une belle possibilité de migration, hein. Ça fait 2 jours qu'on a quand même des vents de nord-nord-est sur la Scandinavie. Ça devrait partir. Beaucoup de griffes, beaucoup de pigeons qui devraient partir de là-bas. Alors je ne dis pas qu'ils vont arriver sur la France, mais ils vont partir, c'est certain. Et probablement les oiseaux qui volent les plus vite, c'est-à-dire les canards, peut-être les oies, eux, les vanneaux, ils devraient arriver mais plutôt sur l'est du pays. Sur l'ouest, on n'aura pas de vent. Donc pour moi, ce sera très difficile de voir beaucoup de choses. Peut-être un petit peu de débordement. Mais en tout cas, il devrait y avoir quand même une belle migration, je pense, en particulier de migrateurs terrestres. Accompagné peut-être un petit peu de canards. Alors dimanche à lundi, bah, c'est le dernier, j'allais dire, c'est le dernier bonne condition. On a les oiseaux qui sont partis la veille. On a l'anticyclone qui se décale vers le sud-est, hein, donc qui arrive sur l'Allemagne. Ça va générer du vent de sud-est sur la France. Donc toujours des pigeons. Les hautes pressions sont quand même importantes jusque le Danemark, le sud de la Norvège, etc., hein. Donc ça devrait se dégager au niveau nuages. Et ça devrait quand même continuer à partir. Vent de sud-est sur la France, léger. Donc toujours des griffes, des pigeons, des vanneaux, des continentaux. Quelques continentaux, Milouin, Chipot, Sarcelles, Souchet. Et puis voilà. Donc toujours en grande partie sur l'est et le sud-est. Sur l'ouest, ce serait peut-être la meilleure nuit à passer sur l'ouest, en tout cas. Voilà. Lundi à mardi, là, tout est chassé par les dépressions. On a de la pluie sur l'Écosse, le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne du Nord, etc., avec une dépression qui passe là-bas. Donc pour moi, il ne devrait pas y avoir de mouvement. Peut-être encore quelques restes sur l'est de la France, mais au moins on baisse au moins d'un carat, voire plus. Donc là, j'ai mis 1,5 en moyenne, mais je pense que ce sera moins. Mardi à mercredi, là, c'est encore pire. C'est la même chose que la veille, hein, mais on a de nouveau une grosse dépression qui se présente sur les côtes de Norvège. Alors on commence à avoir, on a quand même
un flux de nord sur l'Islande, donc ça peut repartir. Mais bon, ça devrait être très très calme au niveau de la migration, au moins sur la France. Après, dans la nuit, donc ça c'est mercredi à jeudi, c'est un petit peu la même chose que dans la nuit de vendredi à samedi, hein, donc voire samedi à dimanche. On a un flux arctique qui descend sur les côtes de Norvège, complètement plus sur UK aussi. Donc attention à cette nuit de mardi à mercredi, après la pluie, hein, parce qu'il y a de la pluie qui va arriver. Après la pluie, ça peut se découvrir et on peut gentiment avoir une descente d'air froid sur nos contrées, ce qui pourrait nous faire amener, là encore, hein, grives et pigeons de manière importante. Voilà, donc peut-être quelques oies aussi. Voilà, donc pour moi, on a un scénario qui va se répéter. Donc vendredi, samedi, dimanche, avec peut-être la meilleure nuit de dimanche, voire le samedi sur l'est de la France. Et puis à partir de mercredi, jeudi de la semaine prochaine, c'est la même chose. Donc peut-être que ça va durer, on ne sait pas, c'est encore très très loin. En tout cas, ce week-end, il y a de l'espoir, au moins de voir quelque chose. C'est pas comme toute cette semaine là où ça a été vraiment très très calme. En particulier, donc pour moi, samedi et dimanche. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. On va se préparer tranquillement pour aller à la chasse. Et puis, on espère pas être bredouille, quoique. On ne sait jamais. Donc, bah écoutez, un bon week-end une fois encore. Et puis, bah, on se retrouve mardi pour la mise à jour. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.